Bienvenue pour cette guidance de l'année 2016. C'est une année d'aventure, c'est le maître mot de cette année, c'est une année pour suivre ses passions et pour partir, pour déménager, pour favoriser le changement. Alors la décision a déjà été prise précédemment, l'année précédente ou les années précédentes. Il se peut que la décision de se lâcher de cette direction vers l'aventure, il se peut que la décision ait déjà été prise, mais à un niveau inconscient. Peut-être que vous ne le savez pas, mais là, si vous ne mettez pas en action ce qui doit être, parce que vous le savez au fond de vous, vous savez que vous aspirez à l'aventure, à vivre vos passions et vraiment à avoir une vision extrêmement positive de ce qui est possible. Sans limite, sans se limiter sur ce qui est possible financièrement, matériellement, mais en voyant une image meilleure, une image de tous les possibles. Alors cette année, votre objectif ne vous sera pas révélé d'un seul coup. Alors, il se peut que vous vous disiez, ben non, moi je sens qu'il faut que je change, mais je prie, je demande aux anges, parce que si vous avez besoin d'être guidé, ne l'oubliez pas, on peut demander, on peut prier, et c'est sûr qu'ils vont répondre. Alors, ils vous enverront des signes, c'est sûr et certain, et le type de signe qu'ils vont vous envoyer est beaucoup plus clair maintenant, avec le taux vibratoire de la Terre qui s'est élevé, beaucoup plus clair que ce que vous pouviez recevoir avant. Alors ne dites pas, oui mais moi je demande, je n'entends pas, je ne reçois pas. Dites-vous bien que si vous avez demandé, vous avez déjà reçu. Pas seulement dans le type de phrase qu'on dit, les signes sont déjà là, ils sont déjà autour de vous. Il se peut que vous les ayez vus plusieurs fois. Prenez-les en considération. Prenez le type de signe que vous recevez en considération. Les signes en général, ils se répètent. Alors je disais que les signes, ils sont beaucoup plus clairs maintenant. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des signes de présence, pas seulement des signes de présence ou de confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Ça c'est toujours agréable, hein, comme les alignements de chiffres comme le 111 ou les plumes d'ange ou toute autre petite apparition comme ça un peu magique. Ça ce sont les signes de présence, de confirmation. Mais il y a des signes qui vont vous donner une vraie direction, qui vont vraiment symboliser quelque chose, qui vont vraiment vous montrer quelque chose. Prenez-les en considération. Ce sont vos guides, ce sont les anges qui sont là et qui vous aident à chaque étape du chemin. N'oubliez pas chaque matin quand vous vous réveillez de demander au guide d'être avec vous pour cette journée, de vous guider, de guider chacun de vos gestes, d'inspirer vos pensées, d'inspirer la façon dont vous allez vivre cette journée, le rythme de cette journée. Ne tenez pas absolument un rythme régulier et parfait pour cette année, parce que là c'est vraiment une année où il faut savoir être souple, savoir se laisser guider, ne pas tendre absolument et foncer vers un objectif, savoir y aller en souplesse, en douceur, savoir faire des pauses, savoir s'arrêter, apprécier, regarder la beauté autour de soi, avoir de la gratitude, écouter sa guidance, prendre un temps
pour méditer, même si ce n'est pas une année vraiment contemplative, méditative, c'est une année vraiment de réalisation de tout ce qui a été préparé auparavant. C'est comme, voilà, c'est comme si les années précédentes, les choses se sont engrangées, et pouf, là, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle avance, ce qui signifie qu'il faut vraiment passer à l'action et de sauter par-dessus ce qui fait peur, mais ce qui fait peur en général est dans la tête, hein, ah oui mais c'est pas possible parce que, ou je ne peux pas parce que, ou je ne veux pas parce que, ou il peut se passer ça. Ça ce sont des freins uniquement à l'intérieur de la tête, mais on peut leur dire oui, bah écoute, je choisis d'être heureux, je choisis d'être heureuse, je choisis de me sentir bien. Aujourd'hui, je vois toutes les opportunités qui sont disponibles pour moi. Je vois toutes les possibilités. J'ai le sens de l'aventure. Et je suis inspirée. C'est une année vraiment pour se laisser guider, inspirer. Alors, c'est pas une année qui nécessite de faire des grosses recherches ou de s'investir pleinement dans son but. Ça sert à rien de passer 10 000 heures sur Internet pour chercher la bonne annonce. Ça sert à rien. Un petit peu peut-être, en fonction de la guidance, mais quand on vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Juste vraiment d'essayer d'être dans cet état de confiance, que la bonne chose, la bonne opportunité viendra au moment approprié. Mais pour ça, il faut être vraiment dans cette volonté, dans cette acceptation de cette énergie de changement, et je dirais même de chamboulement. Alors ça veut dire de chamboulement, là je parle à un niveau personnel, hein, je veux dire au niveau des vies personnelles. Après c'est une guidance qui va s'adapter aux vies de chacun. C'est une énergie globale qui est disponible, et après chacun va le vivre avec sa propre façon d'être, de penser. Mais justement, il va vraiment falloir faire preuve d'esprit d'aventure, et justement, je disais avec qui on est, d'avoir envie de se connaître et de se découvrir autrement. Il y a encore beaucoup de facettes de soi qu'on peut découvrir, et il faut vraiment avoir envie cette année de se lancer, de partir, de donner le meilleur de soi, de recevoir le meilleur de soi. Alors moi j'ai bien reçu le message, hein. Bon, partir, bouger, se laisser guider. Le chemin ne va pas se révéler en une seule fois. Là ça va, je l'ai déjà dit, mais c'est important de comprendre ça. Ils ne vont pas vous dire, tiens, cette année, vous allez du point A au point B, et de telle façon. C'est en faisant chaque pas que le prochain pas va se révéler, et encore plus maintenant que précédemment. Là, c'est vraiment une façon d'essayer de vivre avec cette richesse énergétique qui est disponible pour nous. Cette nouvelle façon de vivre, les énergies sont vraiment nouvelles. Vous le ressentez peut-être, en tout cas moi je l'ai extrêmement ressenti. J'ai
j'ai eu vraiment besoin d'un gros temps d'adaptation à ce flux énergétique extrêmement intense. Et, et ben voilà, maintenant c'est comme si on me dit, écoute, bon c'est bien gentil, le temps d'adaptation il est terminé. Et, et tout ce que tu as appris cette année, maintenant va falloir le mettre en œuvre, va falloir le mettre en action. Je ne sais pas encore si c'est le partager ou si c'est simplement m'expérimenter moi-même. Mais là, ça va être vraiment la joie de l'année 2016. Ça veut dire d'avancer, de découvrir. Et suivez votre guidance tout au long de l'année. Ne suivez pas votre mental. Ne suivez pas les limites qu'il a. Alors, les limites qu'il a, parce que de toute façon, toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent et que vous pouvez utiliser pour vous fixer des règles, ça se passe pas exactement comme ça dans les nouvelles énergies. Il faut vraiment savoir utiliser la confiance, les signes, la guidance et cette capacité au lâcher prise et de faire un pas après l'autre et de ne pas voir en soi l'image la pire de ce qui peut arriver ou mais de prier chaque jour pour que la meilleure possibilité se réalise. Et c'est pas seulement une possibilité extérieure, c'est vraiment, quand je dis que la meilleure possibilité se réalise, c'est la meilleure possibilité de qui je suis.